faisait longtemps que je voulais faire un podcast. Ben, faire des podcasts. Puis je savais, ça fait des années. Ça fait, si j'ai eu, première fois que j'ai eu une idée de faire un podcast, c'était en 1982. Mais c'était compliqué. J'avais fait un podcast, puis personne ne l'a écouté. Mais là que Internet roule, puis je me disais, c'était le temps de commencer. Je voulais faire un show, ou qu'est-ce que je veux faire? C'est un show parler de vraies affaires avec des humoristes autour d'une bière. Je me disais, je vais inviter le monde chez nous. Mais malheureusement, si j'ai pas, chez nous, j'ai pas un setup qui serait le fun. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire ça sur Skype. Je vais appeler à chaque semaine des amis humoristes, puis on va parler sur Skype. On va parler de n'importe quoi. C'est un show qui sera pas scripté, qui sera pas drôle, nécessairement. Des fois, ça va être drôle, des fois, ça va être plate. Si, comme tous les podcasts. Hein, parce que des fois, un podcast, t'écoutes, tu fais, c'est bien poche, tabarnak. Mais c'est ça qui est le fun. C'est que c'est la vraie vie. C'est comme le porn. Tu sais, t'as le porn professionnel et t'as le porn amateur. C'est le porn amateur avec les filles qui ont des bleus, ses fesses, tu sais. Puis je sais pas pourquoi, mais pour une raison, je comprends pas. C'est plus excitant, le porn amateur. Fait que là, moi, je fais comme de la télé amateur. Je fais, vous le voyez pas, mais en ce moment, j'ai pas de pantalon et j'ai des bleus ses fesses. Fait que là, c'est mon premier show cette semaine. Je reçois J'aime pas ça dire reçoit parce que c'est pas des entrevues que je vais faire, c'est des discussions. Je vais parler avec Stéphane Fallu et Marc Boilard, deux gars que j'aime beaucoup, deux gars que je trouve super drôles. Il y aura pas de générique vu que c'est ça. Je sais même pas si le show va revenir. S'il est bon puis vous l'aimez, ça va revenir. Sinon, c'est un one-shot deal. Alors voici ma discussion que j'ai eue avec Marc Boilard, Stéphane Fallu. Merci d'être là. Ah, ouais, oui, Le avec plaisir. tous avec un breuvage et Ah non, Gumby. je me suis trompé. Je vais boire Gumby. Là, je vous voulais pour ça, parce que les deux, vous êtes des amis. Puis je me disais, Marc va être bon, quelque chose de même, parce que c'est un gars d'opinion, puis il connaît la technologie. Et je me disais, ça va être drôle de voir Fallu essayer de gosser sur Skype Pendant 1 heure. pendant une heure. Hey, le pire, c'est que j'ai fait des tests, mais je suis juste habitué d'aller jouer à style à Spider, moi. Je pense que ça aurait été plus simple d'apprendre Skype à mon père. Je suis content qu'il parle de Spider. Je pensais qu'elle allait dire Space Invaders. Fait que, oui. Oh! Ça me rassure là, que t'as plus ta grosse arcade à coût de 25 cents dans ton salon. Non, c'est plus là. Mais tu sais, en même temps, il y a plein de monde comme moi là, qui ont de la misère avec ça, mais qui réussissent. Fait qu'il faut encourager les gens Oui, qui essaient. exactement. C'est bon, ça. C'est bon. Moi, je vous fais vivre. Je vais sur le site à Mike, puis je vais sur le site de rencontre à Marc. Tu veux? Un consommateur. Très J'aime fort. toujours mieux plus de clients que de gars qui programment. Là, vous autres, c'est ça. Je savais pas exactement ce que je voulais avec ça, mais je pense que ce que je voulais montrer, c'était comment qu'on est vraiment dans la vie. Tu sais, parce que on dirait le monde, ça les fascine savoir comment les humoristes sont dans la vie. Comme toi, Marc, il y a une affaire qui surprend bien du monde en te parlant, c'est que t'es un gars, t'as, t'as, t'as- t'as eu tellement de jobs, t'as fait tellement, puis c'est pas des jobs, mais t'as eu des carrières, t'as été avocat, gérant, humoriste, t'as fait 1000 affaires. Tu veux-tu parler un peu de ton parcours? Ah ben oui. Moi, vois-tu, c'est comme si je renouvelais, je changeais de carrière aux 7 ans. Mais à chaque fois, celle d'avant s'accumule sur l'autre, dans le sens que je ne suis pas passé d'avocat à vendeur de balayeuse, là. Mais c'est toujours des affaires qui ont rapport quand tu regardes ça un petit peu avec l'angle de la consultation. Quand je suis tombé en humour, je suis arrivé avec des trucs de cruise, etc. On dirait que je m'en sors pas. C'est tout le temps un truc qui a rapport avec j'ai quelque chose que je peux te dire, je pense que ça va t'aider. Tu sais, on dirait tout le temps que ça a joué dans ces eaux-là. Fait que OK. j'ai commencé, j'étais avocat au début, puis après ça, je suis arrivé à Juste pour rire, puis je suis tombé gérant d'artiste. Mais c'était pas ma première job à Juste pour rire. La première job, c'était, je m'occupais des lundis Juste pour rire partout au Québec. Il y en avait à Trois-Rivières, à Sherbrooke, puis on en avait Ah à oui! Montréal. Je m'en souviens, là, je jouais pas, là. C'était c'était où J'ai essayé de te barrer aussitôt que je t'ai rencontré. C'était où les lundis à Sherbrooke?
C'était aux Marches du Palais. OK. Puis ça coûtait genre, tu sais, c'était François Flamand qui s'occupait de ça avant que j'arrive. OK. Puis là, il avait fait ça justement là, Fait que c'est une comédie musicale chaque lundi. Il fallait que l'animateur ait des plumes, ça marchait pas. L'audition durait 2 semaines dans une chambre d'hôtel. Bref, lui, il avait fait un contrat de la mort, comme si c'était une franchise de McDonald's. Le gars, là, il fallait qu'il charge 10$ à la porte minimum, une affaire de fou. Tu sais. Moi, quand je suis rentré là-dedans, j'ai dit, garde, on va juste faire un clean. L'idée, c'est qu'on a une gang de jeunes à Montréal, il faut que ça se promène, là. Et puis, sa place a vraiment marché. Puis là, je suis resté là à peu près 1 an et demi parce que c'était vraiment le bordel à Juste pour rire dans ce temps-là. Je ne sais pas si ça a fondamentalement changé, là. Mais c'était vraiment le bordel. Ça fait qu'en tout cas, après ça, j'ai connu Cavana, puis je suis devenu son gérant. Je ne savais pas c'était quoi, moi, être gérant d'artiste. Je l'ai appris en voyant comment ça marchait dans le bureau là. Puis je suis parti à mon compte. Anthony est venu avec moi. Après ça, Morancy et Anctil ont suivi. Mais quand j'étais à l'école primaire, moi, j'aimais ça, faire des sketchs. Puis chaque vendredi, j'organisais les affaires à l'école. Puis j'étais tout le temps en train de faire un numéro. Puis ça fait que ça m'a un peu rattrapé. Ça fait qu'en résumé, je te dirais que je fais exactement ce que je devrais faire depuis quelques années seulement. Avant ça, ça a été tout le temps tourner autour du pot, puis pas oser faire la vraie job que je voulais. Puis j'ai rencontré les gars de mon classeur il y a 7 ans, quand on a fait Testo, la deuxième année. Marc, t'as vraiment une belle expérience de vie. Oui, hein, on va tomber à la tienne tout à l'heure. Hey, moi, ça va être un peu plus court, je vous jure. J'ai rencontré les gars de mon classeur, puis le portrait que j'ai là, c'est vraiment le portrait qui se développe. C'est-à-dire qu'avant, on dirait tout le temps que je changeais pour une autre affaire, puis comme je te dis, je tournais autour du pot. Puis là, à un moment donné, j'ai découvert. C'est que là, ce que je fais maintenant de l'Internet puis du showbiz, appelons ça, c'est vraiment les affaires que j'aime, puis sur quoi je travaille, puis que je lance. Les projets sont tout le temps dans cette bulle-là. T'sais. Puis la scène, c'est-tu quelque chose qui te fait triper ou qui te fait peur ou tu le fais parce que tu te dis que t'as pas le choix? La scène, je me suis obligé à le faire. Comme, mettons, de la radio, ce qu'on fait là, ça, j'avais ça en partant naturel. C'était de quoi que j'aimais déjà. C'était de l'échange que je faisais dans la vraie vie. C'était comme, faites juste me mettre une caméra ou un micro. Mais la scène, mon gars, j'ai trouvé c'était épouvantable. Ouais. C'est vrai, Marc là, dans un groupe, là, c'est débile. Tu le mets avec 2-3 personnes, il te parle des anecdotes. On dirait qu'il fait des allées-pauses. Sérieux, c'est vrai. Tu sais, on dit souvent, puis c'est vrai, toi, je connais. Puis, fallu un peu moins, mais Mike, t'es un gars très réservé. Tu me fais penser à Morancy, puis à plein d'autres. Le monde pense que, écoute, le gars, il fait des jokes. Ça veut dire qu'il est toujours le life of the party. Ouais. Moi, life of the party, c'est vrai que j'ai toujours été de même. Puis à l'école, j'étais le président de la classe. Mais quand est arrivé pour structurer ça, pour faire une vraie job, j'ai trouvé ça très difficile. Puis aujourd'hui, je commence à pogner des twists. Entre autres, tu m'avais dit une affaire, Mike, je me souviens, tu m'avais dit, si c'est dur pour toi d'apprendre tes textes, c'est parce que c'est mal écrit. Puis je trouve ça tellement vrai, sauf que j'écris pas mieux, ça que c'est encore difficile. Mais c'est vrai que quand tu l'écris bien, ça rentre mieux. Fait qu'en tout cas, moi, je mange mes croûtes. Là, tu sais. Il faut écrire. Excusez. Dans le fond, je te disais juste ça. Oh, je te disais juste ça pour t'insulter. Je trouvais que t'écrivais mal et je savais pas comment te le dire. Je veux finir sur un seul point parce que je pensais à ça tantôt avant qu'on commence. Puis, tu sais, moi, il y a 10 ans de ça, j'ai commencé à Testostérone avec Mike, François puis Jean-Michel. Ça va faire 10 ans là, qu'on a commencé au mois d'août. Puis j'ai rattrapé un paquet de gars qui faisaient des bars depuis des années, puis je me suis fait connaître mon gars Bang. Puis sais-tu quoi? Les 10 dernières années, ça a été pour apprendre, puis me positionner comme il faut, puis telle affaire. Ça revient à dire qu'il y a du temps qui ne s'achète pas. J'ai gagné 10 ans, puis après ça, ça a pris 10 ans à tout faire les affaires qu'anyway il faut faire. J'en reviens pas. J'en reviens pas comment... Christ, il y a du temps qui ne s'achète pas. C'est malade, hein? C'est vrai. Ben, tu sais, comme Stéphane, cet été, je trouve, t'as vraiment pogné de quoi. Je sais pas si Marc, t'as vu Stéphane dans des festivals ou festivals. Peut-être de même. Je t'avais... Mais honnêtement, là, on parle du temps, ça jette pas. Je pense qu'en humour, c'est drôle. On dirait que le monde t'ont vu il y a 14 ans puis disent ah ben ça, c'est fallu pour le restant de ta vie. Ouais, un moment donné, je faisais des poc-à-poc, mais moi, je faisais de l'humour pour m'amuser. Moi, je m'en souviens, Marc Boilard m'avait dit quelque chose. Tu sais, des fois, on est des chums, puis on se souvient de ce que quelqu'un avait dit. J'avais fait une audition pour un gala à Saint-Lazare. Puis après le numéro, il était venu en moto avec une fille que je n'ai jamais revue d'ailleurs. La moto non plus. Puis j'avais fait un gros hit parce que ça marchait bien dans les bars. Puis il m'avait dit Steph, c'était super bon, mais je me souviens d'aucun de tes gags.
Puis, tu sais, puis là, dans ce temps-là, J'étais juge pour les auditions avec Jacques Chevalier, je me souviens de ça. Puis là, puis quelque part, c'était maudit, mais c'est vrai, tu sais. Je pense que là, tranquillement, pas vite, t'apprends à dire ce que tu veux, mais tu sais, tu fais ta job, puis t'apprends. Ce que Marc a dit, tu sais, je fais de la télé-jeunesse, j'ai fait beaucoup de bars, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, hein, j'en fais encore pas mal, tu sais. Mais je pense que cet été, j'ai décidé de dire ce que j'avais le goût de dire, puis Ouais. d'arrêter de me cacher en arrière d'un gars qui fait dire Oh, yeah, En man, je sais plus, pas. moi, je trouve une affaire t'a changé un petit peu, c'est que tu fais plus tes textes à ce temps. Parce que t'as tout le temps eu des bons textes, mais souvent, avant, tu te servais de tes textes comme Canva, quasiment. Fait qu'un numéro de 4 minutes te durait 20. Ouais. Tandis que là, un numéro de 4 minutes te dure 4 minutes. Hey, même des fois, maintenant, je fais trop court. C'est nouveau pour moi. Ah ouais? Cette année, là, mes gars-là, là, j'ai fait mes textes à virgule. Là. J'ai fait une vingtaine de petits shows, tu sais, des 7 minutes. J'allais pas faire des headlines. J'allais même pas pour être payé, juste pour les gars-là, pour me montrer que tu sais, je suis capable de faire. Puis c'est drôle parce qu'il y a plein d'humoristes tu sais, qui sont plus sérieux en humour, là, qui ont fait Ouais. OK, fallu, t'as fait ça comme les autres, mais ça te fait chier de me faire dire ça parce que le monde riait avant. Tu fais comme c'est ça. Parce que là, Ouais. j'ai été d'un temps, mais je pense que tu sais, je pense que ton humour, il se développe, puis il continue avec le temps. Tu sais, avant, je faisais du bar, puis j'étais heureux de faire ça. Fait que, tu sais, que je commencerai pas à faire des numéros émotifs, là, pour du monde qui s'en foutait aussi, là. Tu sais, il faut que tu travailles, tu fais ton stock pour le monde qui consomme ce que tu fais aussi à un moment donné. À un moment Ah, donné, tu fais quand... on a tous le même défaut à un moment donné, puis moi, je l'ai vécu grave, parce que moi, testostérone, j'ai été rapidement connu, mais j'ai été rapidement haï aussi. La moitié du monde voulait m'arracher à la terre. Mike, raconte l'anecdote que tu avais tellement ri quand on avait été en haut au Concorde pour la deuxième. Écoute ça. On avait... Ça me ferait moi-même, mais moi, j'ai lancé ça naïvement, mais tu avais tellement ri. On était à Québec, on avait fait une journée de promo là-bas, puis on monte au Concorde, tu sais, l'espèce de restaurant qui tourne. C'était pour la saison 2, tu sais. Voilà, on regarde vers la ville, puis il a de l'air émotif, puis il est ému, puis il regarde, puis il dit « Hey, dire que tout ce monde-là vont m'haïr cette année. T'aimes ça. » Mais Marc, voilà, là, Tu ris, j'ai adoré ça, moi, cette voilà, période-là. C'est y juste, ça avait... m'a peinturé dans le coin. Toi, t'avais la théorie, par exemple, de la lutte. T'es devenu méchant un petit peu parce que t'es fanatique de lutte, non? Oui, je suis devenu méchant parce que d'un, il fallait que j'arrête d'être un gérant d'artiste. Hey, c'était pas évident, là. Moi, là, je voulais passer d'un gars qu'on appelait pour dire Hey, on aimerait ça booker Morancy puis Anctil à Viens-tu avec moi sur un show? C'est pas évident. Il y en a combien qui ont fait ça? Il y a moi, là, on Ouais. s'entend-tu? Ça fait que ça a été une job. il y a Il a Renan fallu Gillet. que. Ah non, c'est le contraire. Il y en a pas d'autres, hein. Il y a ben, José Lito a Lito. été un vrai Ouais. gérant, mais tu sais, il est à T'es l'animation en et train de tout. dire c'est pas un vrai artiste, là. Non, c'est pas vrai. C'est juste que je le vois pas sur un stage avec un micro, Ah, puis il est je drôle en pense pas qu'il. tabarnak. Non, mais Il a... sauf que Ben, c'est Hatch qui a fait pareil, puis il est très très bon, là. Je veux rien, ça n'a rien à voir. ah, t'es dans Mais l'arbre, hein, c'est ça, José ah, Lito, toi, tu je l'ai l'aimes pas. écoute, ce gars-là, je le connaissais, on se Tu le fréquentait pas mal dans le temps. détestes. Mais non, Ben oui. pas José Lito, c'est pas vrai. Moi, je Non, l'ai non, non. vu, honnêtement, là, puis il est venu me voir, puis on faisait un show à TVA, puis il a fait Toi, t'es une bébête, toi, t'es étrange, t'es tellement. Puis là, il a commencé à parler de moi, mais j'étais même plus là. J'ai fait comme je l'ai laissé parler tout seul de moi. Il a vraiment fait comme Mais ça se fait pas, fallu. Je fais Oh, les conventions. Très fort. Ah, mon Fait Dieu. que c'est Ben, ça, fait que t'allais de gérant artiste, puis tu t'es dit, C'est que, ouais, tu parlais de lutte, c'est que je me suis dit, qui est connu plus vite? C'est-tu un bon lutteur ou un méchant lutteur? C'est tout le temps les méchants. C'est que je me suis dit, je vais être un méchant, puis après ça, le bon reviendra. Me dire de quoi c'est long en crime avant que le monde comprenne c'est qui le bon, là. mais ça, Marc, là, il y a quelque chose. Là, je pense que Mike, puis il y a plein de monde qui réussissent au Québec. Ils ont installé leur personnage clair avec. Tu sais, le public est identifié par c'est ça. C'est dur après changer l'image. Quand tu installes une affaire, tu sais, ben là, le monde, ils savent t'es qui. Tu sais, quand tu veux réinstaller d'autres choses, le monde, ils ont l'idée de que, Oui, ah, mais Marc, il va parler de théorie, mais c'est pas vrai. Tu vas parler de jokes, tu vas parler de hmm. faire, tu fais des sketchs, tu fais des trucs. Mais le monde, il décide. C'est quand il décide, tout est de même. oui, C'est très dur de changer l'image parce que, tu sais, très dur. Tu sais, au comme Québec, ouais. Anthony m'avait appelé après que quand sa mère est morte, puis il voulait, je pense que c'était la fin que tu t'occupais encore de lui, ou je sais même pas si tu Oui, c'était t'occupais. exactement. C'est quand sa mère est morte, là, peu de temps après, ça a arrêté. Fait que là, lui, il avait sorti il voulait faire du EV. Il avait décidé qu'il allait faire du EV, puis il voulait que je l'aide à écrire là-dedans. Puis j'y avais dit, même si je commençais, ça n'a pas de sens. Tu peux pas être Anthony Cavana un jour, puis le lendemain. Tu
Tu sais, tu peux pas être le gars fin, sympathique, qui fait des bruits, puis il y a des histoires le fun, à faire des jokes de fisting, puis Ouais, de bébé mort, là, tu sais. c'est offensé plein tout le monde, c'est sûr. Mais en même temps, tu sais, moi, je pense qu'on peut évoluer aussi comme personnage. Là. Tu peux pas tout le temps être la même affaire toute ta carrière, Moi, sinon... j'évolue pas. Moi, Ben je oui, suis Mike, Mike, il me fait Le rire. vrai Il mot, évolue Mike, c'est pas pas. qu'il évolue, c'est qu'il rempire. C'est pas pareil. Rampé. Ouais, mais à un moment donné, il était sensible. Là. À un moment donné, là, les critiques l'ont aimé. Tu sais, quand il y a eu une Ben, peine c'est là, d'amour. c'est là, à un moment donné, là, le monde, écoute, il a jamais été aussi rassembleur qu'il est là, Ouais, puis il a jamais ouais. été aussi hard. Lui, là, je vais dire, là, moi, j'en reviens pas à quel point, Mike, t'as défié toutes les théories de gérance puis de Ben producteurs. Cette année, là, écoute, c'est hallucinant parce que ça revient à dire une affaire, par contre. J'ai remarqué ça au Québec. Hier, je suis allé faire un enregistrement de 2 filles le matin, OK? Ils n'arrêtent pas de m'inviter. Là, j'étais avec Ça, des je trouve 50 ça tellement drôle que c'est très fort que tu fais ça. Ben, hier, ça a été la quintessence, mon gars. En sortant, il était ravi, il capotait. Puis là, ah oui, les photos. Puis tous des célibataires de 50 ans. Ils m'invitent tout le temps pour un peu genre les trucs, puis les ci, puis les ça. Puis là, ils reprenaient toutes les expressions. Mon Dieu, retour du Vietnam. C'est donc bien drôle. On va aller frapper des balles. Puis, mais tu sais, c'est porteur, puis ça communique. Je sais même plus ce que je voulais dire avec ça. Pourquoi je Non, je voulais... sais pas. Mais en tout cas, c'était cute. Non, ça avait rapport avec... Les vieilles, c'était ils trippent s'assumer. C'était s'assumer. Puis là, je réalise que le problème, là, souvent, c'est le ton, c'est pas le contenu. C'est que quand le ton est bon, là, c'est sûr qu'il y a du monde qui n'aimeront pas ça, mais si tu t'assumes, là, on dirait que ça, c'est... Tu sais, on dit souvent, ah, les Québécois, mais il y a de quoi au Québec là-dessus, je pense. On dirait que les gens aiment ça, ceux qui s'assument. Même si on... Ouais, mais, moi, j'ai quelque chose je me monte en faux, si on peut dire. C'est on aime assumer tout le temps les mêmes affaires, tu sais. Tu sais, s'assumer, ça peut être dans l'imagination, ça peut être dans le côté fucké. Ah C'est ouais. pas parce que tu dis cette fille-là, c'est une charrue, que c'est assumé, là. Tu sais, Ben, Mais- c'est assumé, mais ça paraît mal. Il y a une affaire Ouais. qu'on aime au Québec, c'est, tu sais, juste pour la politique, mettons, on aime quelqu'un qui s'assume en politique, mais il faut qu'il ait les mêmes opinions politiques que nous Ouais, autres. c'est ça. Tu sais, fait que les Ça, c'est sûr. artistes qui sont, moi, j'avais un gag sur Locke Merville dans mon premier show, mais c'était tout le temps, tu voyais les artistes qui étaient comme, moi, je suis contre la guerre. Ben oui, Chris de cave, tout le monde est contre la guerre. Exactement, c'est incroyable. Pourquoi Ah, ben, tu fais une sortie? J'ai écouté un animateur de radio dire ça un moment donné, puis je n'aimerais pas son nom, mais il avait fait moi, j'ai pas peur d'avoir des opinions. Ça, un moment donné, je sais que ça peut me revenir d'en face, mais il dit moi, je suis contre le viol des enfants. Voyons donc, sinon, en fait, tu fais une C'est émission hallucinant. après. Ces grandes phrases-là, toutes faites, là, ça me fait rire. C'est drôle, hein, j'ai passé proche d'envoyer ça sur mon Twitter. J'ai passé proche de dire, coudonc, sont où les pacifistes avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient? Tu sais, je veux dire, actuellement, il y a des guerres civiles en Libye, mais ça donne que c'est pour enlever un dictateur. Mais crime, si c'est non à la guerre, ça devrait être toujours non à la guerre. Pourquoi Ouais, c'est pas je non à la sais, guerre, mais là? en même temps, là, c'est dur. Donc, on peut plus, tu sais, sortir dans la rue. Les médias, de toute façon, il y a peut-être des manifs, puis ils n'en parlent pas. Présentement, ils parlent de quoi? Ils parlent des ponts. Ils parlent qu'il y a un ouragan qui est passé dans une ville. Ils parlent qu'il y a trop d'eau quelque part. Tu sais, tout ce qui se passe à travers le monde, là, ils s'en foutent pas. Ben ouais, moi, je fais des shows bénéfices. Un peu T'es d'eau. allé à Saint-Jean. T'étais-tu là, Mike, à ce show-là? Oui, je suis allé, puis j'ai fait un gag que je trouvais très drôle, mais qu'ils ont pas mentionné nulle part. C'est que, tu sais, ils ont fait ces shows-là pour aider le monde de Saint-Jean à Montréal, ça n'a pas marché. Le seul show qui a marché, c'était celui de Saint-Jean, mais on ramassait de l'argent pour le monde de Saint-Jean en vendant des billets à du monde de Saint-Jean. Puis je trouvais ça très drôle, tu sais, c'était comme, mon gag, c'était comme si tu ramassais de l'argent pour Vision Mondiale, mais en vendant ça aux Africains. Mais C'est vrai que ça n'avait pas marché. c'est un Ça n'a pas bon marché, zéro? le gag a pas marché, puis le monde de Saint-Jean sont susceptibles au Oui, mais ça, là, c'est le monde de partout. C'est ça que j'allais dire. Mais Plus c'est la vrai, ville est intéressant petite, aussi. moins tu peux rire de la ville. C'est épouvantable. C'est comme, oh, qu'on n'est pas un village, tu sais. J'ai fait Ouais. un gag sur un restaurant qui avait une pub pour les pilotes de Montgolfière. Puis là, mon gag, c'était... Je disais juste que tu peux pas les appeler... c'est pas un pilote, asti, c'est un gars qui fait ça. Tu sais, c'est pas un pilote. Puis j'ai mis ça sur mon site web. Michel, mon gérant, a reçu un appel d'un monsieur qui a dit, là, tu diras à Mike que la communauté de Montgolfière est toute contre lui. La communauté Montgolfière. Les communautés, là, ils ont bien le droit de parole. Tu sais, en humour, le Mike, toi, tu t'es confronté, mais tout le monde à cette heure, ils ont un organisme pour défendre quelque chose.
tu ris de quelqu'un qui est un peu gros, quelqu'un qui est un peu croche, quelqu'un qui a pas de cheveux, quelqu'un qui... Tu sais, de quoi tu peux rire, là, tu sais? C'est l'enfer. Puis, moi, je peux pas rire d'aucune ethnie, là, j'en suis pas une. Non, Là, je peux pas... non. Finalement, il va falloir que je ris de quoi, tu sais, des beaux gars qui ont des beaux corps. Toi, Marc, t'as encore des affaires que tu peux rire. Ouais, c'est ça. Moi, je fais rire des gars avec des petites graines croches, puis Qui marchent un peu tout croche. des tu sais. shapes de merde. Des gars qui sont shapés comme Marie-Hélène Thibert, ça, je peux. Des jokes de Valentine, c'est pour toi, ça, mon Marc. Mais c'est ça qui est drôle, tu sais, l'affaire de les humoristes, pis ça, tout le monde dit ça. Mettons, si tu peux rire des noirs si t'es noir, tu peux rire des gros si t'es gros. Moi, c'est ça que j'aime, c'est ces sujets-là. Comme Ouais. tu sais, mon numéro, c'est les handicapés. La première fois que je l'ai fait en anglais, j'avais passé après un handicapé que lui, tu sais, en anglais à Montréal, je fais les open mic, fait que le calibre est comme si, mettons, tu donnais un micro à une de tes matantes, là. Tu sais, Ouais. Ah ouais. c'est assez faible. On les salue. Hi, everybody. Do stand up in English. Mais Montreal. je suivais un gars, un handicapé, que ça faisait 3 shows qu'il avait fait. Puis il faisait des jokes sur les handicapés, mais il était pas bon. Puis il arrêtait pas de dire ça faisait des malaises. Puis il disait, ah, j'ai le droit vu que je suis handicapé. J'étais pas handicapé, j'aurais pas le droit. Moi, je suis passé après, j'ai fait des jokes sur les handicapés, violentes, puis ça rentrait. Puis je me sentais même pas oublié. Il était au bar, puis il faisait, Chris, je suis handicapé, puis je suis même pas capable de rire de nous autres comme lui, il fait. Puis en plus, t'avais pris sa place de stationnement en avant. Mais Ah, ben ouais. vous autres, c'est ça, les deux, vous avez fait de la radio. Marc, t'en fais encore? Ouais, moi je suis à C'est quoi le matin à Québec que je fais à partir d'ici. Donc je suis chez nous, là. Moi je reste au centre-ville à Montréal. Puis chaque matin, de 7h à 9h, j'étais avec Jean Sasseville du lundi au vendredi. J'ai recommencé hier. Là. OK. Puis toi, t'as fait choix à Québec. J'ai fait chic, j'ai fait la fin de la jungle. OK. C'est vrai, avec Mario. José. Ouais, mais j'ai fait avec Mario, j'ai fait aussi à Gatineau, j'ai fait à Montréal un peu, mais ça fait un petit bout là, que je ne l'ai pas fait. Puis choix, quand t'étais là, c'était-tu dans les années à Jeff Fillion ou avant Jeff Fillion? C'était Jeff, mais c'était dans le temps que Jeff il était encore là, avant là, qu'il commence à être vraiment, vraiment élevé. OK. Fait que quand je suis parti, c'est drôle à choix, parce que tu sais, je connaissais pas la radio. Moi, j'étais infirmier, là, tu sais, jusqu'à 30 ans, moi, je travaillais dans les hôpitaux, là. Puis j'ai fait de la radio à Québec, puis à Québec, si t'es pas super hot, puis que c'est pas tout le monde, c'est pas vrai que tout le monde, c'est de la merde. Tout ça, mais à choix, ça avait pris un virage, puis moi, je faisais des jokettes, là, tu sais, j'étais un humoriste, là. J'étais comme pas, mais quand je suis parti, ils m'ont fait un gros party avec, tu sais, le petit vin mousseux, puis salut Steph, bonne chance à Montréal. Puis 3 jours après, il me disait qu'il m'avait crissé dehors, puis que j'étais un incompétent, puis il m'a Pas vrai. planté pendant 3 ans. Ah, Hier, En me 3 disant que- ans. Mais non, mais de temps en temps, pas capable, fallu. Ah, pas capable. Il est pas bon. Il est pas bon. Tu Ah, t'étais il est pas. pas bon. Ah, il est pas. Oh non, 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 il est pas. Ah, c'est de la merde. Pas drôle, pas drôle. Ah, c'est pas drôle. C'est que c'était. Tu t'étais Dans pas le- fait creuser par sa blonde à cette party-là? Je sais pas, mais ça fait longtemps. OK. OK. C'est dans Fait le que temps que malaise. Mais dans le temps, à Québec, là, on va dire, j'étais un peu plus j'étais plus jeune. J'étais comme. J'avais les. Moi, je pratiquais les conseils de Boilard avant le temps. J'y allais, là. Toi, t'étais un naturel. Moi, j'y allais. Ouais, mais ça, c'est dans le temps. Aujourd'hui, la famille, puis tout ça. On change, hein. C'est fini ces soirées-là. Ah, Mike, là, Fini, il y a fini. du dos. Quand tu Mais- cognais à notre chambre d'hôtel à 3-4 heures du matin pour qu'on sente tes doigts. J'avais tellement pas de classe quand j'étais célibataire, là. C'est pour ça que je suis content que là, je suis matché, qu'au moins, ça m'empêche de faire Ouais. des Mais tu le fais encore, c'est ton odeur qu'on sent. Ouais, c'est ça, quand je le fais à cette heure, je suis tout seul. Ou mon chat me regarde et il est fâché. Mais toi, fallu, tu referais-tu de la radio? Oui, j'aime ça. Ben, j'adore ça. Ben, Marc, c'est en fait. Tu sais, Mike nous a fait un peu. Moi, je trouve que la radio, c'est le compromis entre la télé et la scène. Que tu as une réponse, pas exacte, mais tu as du monde qui peuvent t'écrire, tu as du monde tu sais, qui vont parler de ton sketch dans la journée. Tu sais, je trouve que tu le fais. Tu peux aller sur l'actualité, tu peux aller sur des sujets divers, tu peux toucher le monde aussi. Tu sais, dans une auto, là. Moi, quand je passe à côté d'une auto, puis on va dire, tu vois du monde qui rit, puis tu essaies de regarder, tu essaies d'écouter pour voir qu'est-ce qu'ils écoutent. Tu sais, Ouais. je pense que tu peux communiquer le monde à leur job, dans leur auto, quand ils se réveillent le matin. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un côté bien le fun de la radio, mais
je le sais pas. Ici, je l'écoute plus beaucoup. À Montréal, là, c'est pas pour être plate, là, mais je me sens pas touché, on va dire. Mais t'es pas une fille de 37 ans. Moi, il y avait C'est quoi à Peut-être. Montréal, puis Radio Énergie, les deux postes m'avaient dit, un moment donné, quand je remplaçais, moi, chaque fois que je remplaçais à C'est quoi Énergie, il y avait peur de moi, puis là, les boss rentraient tout le temps, ils me disaient tout le temps, oublie pas, tu parles. Énergie m'avait dit, oublie pas, tu parles à un hygiéniste dentaire de 34 ans. Puis C'est quoi m'avait dit, oublie pas que tu travailles à genre un assistante administrative de 36. Puis les deux, c'est ça, on dirait Montréal. Tu sais, le public cible. Moi, être une fille dans la trentaine à Montréal, je capoterais parce que toutes les shows de radio sont pour les filles dans la trentaine, 30, quarantaine. Ouais, peut-être. Je sais pas, Marc connaît plus ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, j'ai une théorie qui explique c'est quoi la radio à Québec versus les médias, pas à Québec, à Montréal, versus Québec qui fait de la radio, mais qui fait pas de télé vraiment, là, dans le sens ils ont une vie de radio indépendante de Montréal, mais la télé, c'est la télé qui est faite à Montréal. Mais c'est qu'à Montréal, pour toutes sortes de raisons, là, de bureaux, puis de gestion, puis de ce que tu veux, le poids d'une plainte à Montréal, c'est énorme. OK. Quand tu as le malheur de recevoir une plainte comme directeur des programmes, puis que tu es à Montréal, mon gars, là, ça vaut, là, c'est comme si c'était une tonne. Le vrai titre d'un directeur des programmes à Montréal, ça doit être VP plainte. Ah. Vice-président aux plaintes. C'est-à-dire que lui, sa principale job, c'est d'éviter les plaintes. Tu sais. Ça fait que quand tu essaies de programmer une radio, puis que tu essaies d'avoir un minimum d'audace, mais que tu veux pas de plainte, ben, ça fait Stéphane Fallu qui vient de me dire quoi? Qu'est-ce que tu viens de me dire? On dirait que j'écoute pas vraiment la radio, ça me concerne pas. C'est pas supposé, Steph. La radio, tu es supposé avoir au moins un poste qui te Mais parlerait en puis le pire, déchaîné. Viens pas me dire que personne qui a de quoi dire, c'est pas vrai. non, non, il y a des trucs des fois, mais tu sais, là, Non, c'est tu as quand c'est raison, il n'y sport. en a pas, mais c'est enrageant. Dans la vraie vie, il y a des gars qui devraient avoir un micro ici, puis qui devraient attirer de l'attention, puis oui, ça va venir avec des plaintes, mais on espère qu'il n'y aura pas plus de plaintes que de gens qui vont l'écouter. Ouais. As-tu écouté le film de Howard Stern? Oui, Ouais. Tout est expliqué là-dedans quand il reçoit ses premiers sondages à New York, puis que le gars qui essaie de le mettre à la porte, qui dit crime, il dit c'est quoi que les gens qui l'aiment disent, je veux savoir ce qu'il va dire le prochain coup. Puis il dit c'est quoi que les gens qui l'aiment pas disent, je veux savoir ce qu'il va dire le prochain coup. ah, c'est ça. C'est pas vendre d'étiquettes. Pour vendre d'étiquettes, il faut que les personnes t'aiment. Il y a personne qui va dire, comme moi j'ai de la misère à être un vendeur d'étiquettes parce que j'ai été mis au monde dans la controverse. Le monde ne va pas faire ah lui des fois il me fâche, je vais acheter une étiquette. Je le comprends. Par contre, à radio, le directeur des programmes, il est supposé comprendre que c'est pas toute la même affaire. Il est supposé se dire, ce gars-là, est-ce qu'il attire l'attention? C'est gratuit. Tu payes sur un fucking bouton. C'est ça, et voilà. C'est hallucinant, ça, que ça ne marche pas de même. C'est que ça donne la radio qui Mais parle. en même temps, Mike, tu n'as fait assez quoi dernière, tu sais, je veux dire, avec François Morancy. Oui, mais avec, Ça a super bien été aussi, là, tu sais, je veux dire, il y a des shows intéressants aussi, mais des mais fois, avec François, Ça devait choisir son monde, puis justement. François, Moi, j'étais là-dessus, Mike était là-dessus. j'étais pas le leader. Tu sais, c'était François. Moi, j'arrivais, je faisais ma petite affaire de 5 minutes, je m'en allais. Mais c'était quand j'arrivais, tu sais, c'est pour ça que j'ai jamais eu d'offre. Il y avait trop peur que ça choque. Puis même la télé est un peu de même. Tu sais, dans le temps, nous autres, à Testostérone, il y a une affaire, moi, qui m'avait marqué, c'est qu'avant que ça rentre en ondes, ils nous avaient dit, là, on veut que ça brasse. On veut qu'ils parlent de nous autres. On veut que ça brasse. On a fait le premier show en se disant, OK, ils veulent ça brasse, ça a brassé. Puis là, ils ont fait, ouais, y aurait-tu moyen il a dit, regarde, on veut que ça brasse, que ça soit choquant, mais on veut pas de plainte. ben On là, veut que Ben, ça c'est soit ça. choquant, pas avoir de plainte, tabarnak. Ça hey, existe pas, tu sais. je faisais de la radio à Gatineau, là, j'ai fait un sketch à un moment donné, puis je faisais un sketch de l'armée canadienne, tu sais, c'était un sketch, là. Puis j'ai reçu une lettre de 5 pages d'une fille que son chum, il y a eu un accident, qui a perdu un pied, là, tu sais. On s'entend-tu, c'est hors propos, là, puis qu'elle me détruit, puis que... T'avais-tu des gags de pied, par exemple? Non, j'aurais dû. Mais, tu sais, de l'autre côté, tu sais, j'étais en Afghanistan, tout ça. Mais, tu sais, on fait un sketch, on fait un gag. C'est sûr que ça Ah va ouais. toucher du monde. À un moment donné, t'as pas le choix. Tu sais, tu peux plus, là. Tu peux pas juste parler des papillons aussi. Non, non, non. Moi, Et ça ça, me- justement, le challenge, c'est la réaction que tu as à une plainte de même. Est-ce que tu fais Oh my God, ou tu fais juste ben écoute, je suis désolé, puis tu réponds, puis je trouve ça plate. Mais calvaire, tu sais, si tu peux pas t'arrêter pour une fucking plainte. Moi, Ben ça ouais. me fait rire le monde qui font, mettons, tu sais, hey, je t'aimais, je t'aimais. Tu sais, comme moi, ça m'arrive souvent. Mais on dit, je t'aimais, j'aime ça quand tu ris d'eux autres, tu ris d'eux autres. Mais là, tu ris d'un groupe que moi,
me J'aime. tient à cœur, fait que t'es un trou de cul. Euh, C'était bien drôle. Tes jokes, c'est handicapés, c'était drôle. Tes jokes, c'est noir, c'était drôle. Mais ta joke, c'est grosse, là. C'était de mauvais goût. Ben oui, esti. Tu sais, Comme elle dans un buffet. Marc avait le meilleur gag, je pense, que j'ai entendu de ma vie. Le seul gag qui m'a fait tomber à terre. Mais non, deux gags qui m'ont fait tomber à terre. C'est tout le temps des jokes de grosse, c'est plate à dire. Mais j'aime ça, des jokes de grosse. Tu peux-tu. Là, c'est pas, je sais demander à quelqu'un, tu peux-tu faire ton gag vu que ça marche Ah, pas. ça, Mike, Mais c'est cool. il y avait. Marc faisait. Il remplaçait Jean-Michel Dufault. On avait tous remplacé nos chroniques. Et Marc faisait une chronique, ses magazines. Puis il avait fait Comme Jean-Michel faisait des fois, tu sais. Puis là, tu veux-tu faire le gag? C'est tellement drôle. Ben, c'est juste que moi, il faisait des magazines. Ça fait que là, je ramasse un magazine. Pour vrai, le vrai magazine, le 7 jours de cette semaine-là, c'était Sonia Vachon qui était en couverture. Puis c'était marqué, en gros titre, c'était marqué Parfois je me trouve grosse et laide. Tu sais. Je me disais, la première réaction, je me suis dit en moi-même, ça doit être épouvantable, la fille, comme si elle était contente que ce soit ça la phrase qui sort. Tu sais, c'est terrible. Mais là, tu sais, c'est que je montre la revue. Puis je dis alors, sur la couverture du séjour, cette semaine, on a Sonia Vachon qui déclare Parfois je me trouve grosse et laide. Et ben, pour ne pas être en reste, on a le lundi qui a sorti, bon, je ne l'ai pas avec moi, là, mais le lundi a sorti une entrevue exclusive avec le joueur de basketball Michael Jordan, qui, lui, en première page, déclare Parfois je me trouve grand et sportif. Ça, c'est tellement. Puis ça, t'as reçu des plaintes à cause de ça. Mon record de plainte, qui est c'est drôle parce que c'est un de mes plus gros gags dans mon show à Paris. Ouais. Un record de plainte, c'était une lettre d'insulte que j'avais reçue, puis qui disait, puis je le fais en show. Ça, c'est là, l'autre gag que. que tu avais tué. Oui. Tu l'avais même dit à Pascal Lévesque dans le Journal de Montréal. Tu avais dit, c'est quoi ta joke préférée? Puis tu avais dit que c'était celle-là. C'est drôle en Christ. Fait que là, je suis testostérone, la caméra passe, c'est live, Spectrum, 500 personnes. Puis là, je dis, j'ai reçu une lettre de plainte, ça va comme suit. Monsieur Boilard, votre sketch de la semaine passée était vraiment débile. Vous saurez que les femmes n'ont pas besoin d'avoir de petites fesses et de gros seins pour être aimées. La beauté est beaucoup plus que ça. Bref, vous êtes débile et c'est signé anonyme. Puis là, j'avais regardé la caméra puis j'avais dit, écoute, cher anonyme, ben, j'ai deux affaires. La première, c'est que merci beaucoup de tes commentaires puis continue ton régime. Écoute, mon gars, la salle avait explosé. Ben ouais, mais Et les plaintes que j'ai. Écoute, il m'avait montré les plaintes, Louis Ouais, Doyon. mais c'est C'était pas rentré, méchant. mon gars. C'est pas méchant comme gag, c'était pas. C'est parce que juste c'est ce que tout le monde, quand tu lis la lettre, tout le monde se dit, ah, ça doit être une grosse. Mais- Le petit gars, il sort. C'est juste ça. Le monde, c'est Internet. Là. Moi, il y en a un, à chaque fois qu'il y a un article sur Cyberpresse, n'importe quoi, il écrit tout le temps mon nom. Tu sais. On va dire que tu parles de Joël Legendre, puis il va dire il est pourri comme fait. Tu sais, à un moment donné, tu fais. Moi, je veux savoir c'est qui, ça, Globule Noir. Honnêtement, là, si je le trouve, là, mais c'est sûr que ça doit être un loser fini ou quelqu'un que je connais, qui me connaît Ouais. bien. Exact, exact. À qui tu dois de l'argent? Commences-tu par cette question-là? À qui tu dois de l'argent? Moi, je le connais, Fallu, puis c'est quelqu'un qui t'a fourré sa blonde dans les années 90. Un autre petit fallu. Mais là, moi, c'est ça. Fait que vous, Marc, ben, je vais demander à Marc, puis Fallu, tu peux répondre aussi. Je vais demander à. En tout cas, peu importe. La radio à Montréal, y aurait-tu de quoi à faire? Ah, c'est sûr. Moi, je veux dire, le premier médium, celui que je préfère, c'est la radio. J'ai proposé un seul projet à date en télé depuis toujours, un seul. Puis il va se réactiver bientôt. C'est un projet que j'ai monté avec Juste pour rire. Puis j'ai jamais proposé comme tel. Par contre, je sais très bien que la télé, c'est 10 fois plus fort que la radio. Là. C'est pas de TV, ça n'existe pas, c'est pas compliqué. Là. Puis c'est même vrai pour les produits. T'sais, si tu n'as pas de campagne à télé, t'es un parmi d'autres. C'est que la télé, puis on dirait que c'est plus fort que jamais d'ailleurs. Là. Ça me fait halluciner comment le monde parle de la télé, puis tweet la télé, puis calme. Je n'ai même pas le câble chez nous. Ça me fait halluciner. Mais c'est pas que j'aime pas la télé, mais c'est pas la première affaire que j'aime. La radio, mon gars, je nage là-dedans. Ça me porte mieux. Je trouve que la radio, c'est un médium beaucoup plus vrai. À TV, tu es tout le temps en train de checker de quoi ça a l'air, comment t'es. Puis le monde veut que tu fasses ça, l'équipe veut que tu fasses ça. Puis là, on recommence l'éclair. Tu comprends? Le paraître prend tellement de place, alors qu'à la radio, là, on dirait que tu peux parler un peu plus croche, tu peux être un petit peu plus street, tu peux être un petit peu plus vrai, finalement. À vrai dire, tu peux être totalement vrai. Parce que la télé, c'est tough en tabarouette. Puis je pense même l'écoute. Tu écoutes la TV, habituellement, c'est avec quelqu'un. Puis cette personne-là à côté, si elle dit c'est tough que toi, tu commences à faire ben voyons donc, je suis pas là. Tu sais, tu comprends? C'est comme si la radio, c'est plus individuel. Tu es dans ton auto souvent.
il y a un message direct. Moi, la radio, c'est certain que ça... Tu sais, Morancy, là, quand la plug a été tirée, là, j'ai trouvé ça plate. Mon gars, je me rendais là, j'aimais tellement ça. Puis Mike et moi, on alternait les lundis, je pense, c'est ça? Ouais, c'est ça. On avait Morancy en garde partagée. Exactement. Puis, tu sais, puis ça revolait, puis c'était le fun. Puis quel beau médium. Mais je sais pas ce qui va arriver parce que le portrait, il est vraiment bizarre actuellement. Là. Tu sens qu'ils veulent tout être très musical, ce qui est correct. Là. C'est un choix très légitime. Au niveau de l'animation, ils se cherchent vraiment. Ils veulent plus payer pour des gros noms. Puis c'est vrai, souvent, ça fait pas la différence. Mais en même temps, tu sais. Il va falloir qu'ils essayent quelque chose. Puis il me semble que c'est pas compliqué. Qui d'envie attire l'attention? Qu'est-ce qui est weird, par exemple? Moi, je trouve qu'ils mettent plus de musique là. C'est un move. Moi, je trouve absurde. Comme le monde. Tu sais, moi, je suis à Musique Plus. Puis souvent, le monde qui chiale contre Musique Plus, ils font Musique Plus, il faut que ça revienne comme c'était dans le temps, des vidéoclips, blablabla. Et là, moi, Mais je me non, dis. on n'écoute plus ça. Chris d'innocent. Tu sais, si tu veux voir. Dans le temps, moi, je voulais voir une vidéo, on va dire, de Michael Jackson. Je m'installais devant ma TV comme un cave, j'attendais 3 jours, je l'enregistrais. À cette heure, si je voudrais voir une vidéo, je vais aller sur YouTube ou je vais aller sur Vimeo ou je vais le regarder, c'est instantané. Fait qu'il faut que tu donnes du contenu exclusif. Il faut. Puis, tu sais, moi, la radio, là, tu sais, c'est bizarre parce que tu te dis, on peut changer les affaires. C'est tous des amis là, qui font les émissions. Tu regardes ça le matin ou que ce soit, tu sais, c'est tous des chums. C'est pas du monde qu'on trouve mauvais, là, tu sais. Mais moi, je suis pas un épais. Tu sais, des fois, moi, quand tu fais appeler, là, tante Georgette, là, puis qu'elle dit qu'elle fait une vente de garage, puis de la sauce à spag, là, ça m'énerve de tout le temps voir les. Tu sais, c'est cool, on peut être proche du monde, mais on n'est pas tous du. On n'est pas épais, là. Arrêtez de lire le journal pour nous dire des infos. Les filles, en après-midi, sont tout le temps sur le bord de l'orgasme. Ah oui, mais il fait super beau! Qu'est-ce que tu fais, là? Hey, calme tes nerfs, là. Je suis pas un épais, là. On peut-tu. C'est ça, là, où tu fais Radio-Canada, où tu sais, c'est rendu des fois, il y a des bonnes émissions. Moi, ce que je trouve plate, là, c'est ce que je trouve plate, je vais te dire, puis que moi, ce serait le défi que j'aimerais relever, là, c'est que. Il y a d'un côté, tu as les grandes gueules, puis de l'autre côté, tu as Radio-Canada. On dirait que c'est comme. Il n'y a personne qui a le goût de dire. Non, mais sérieux, qui d'envie fait juste des jokes, puis qui d'envie est toujours en train de parler? Il y en a peut-être. Mais le gros de l'auditoire, c'est. Les deux nous tapent ses nerfs. Non, mais sérieux. C'est vrai. Quelqu'un qui est tout le temps en feu, puis qui est tout le temps drôle, t'as le goût de le tuer. Bon, quelqu'un qui est trop straight, t'as le goût de le coincé du cul, puis tout, tu fais comme, OK, peut-être que c'est quelqu'un qui paraît bien, puis qui se parle bien, etc. Mais à un moment donné, du human, c'est un ensemble de tout ça. On dirait que c'est d'un bord ou de l'autre. J'aimerais ça, moi, si c'était comme on fait là. Regarde, ce qu'on fait là, c'est le fun. C'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, tu déconnes, tu vires sur un dixaine, tu pars sur un truc qui te préoccupe pour vrai. Pourquoi j'entends jamais ça nulle part? Je comprends pas. On m'en partira un poste la radio. Hey, passe ça, Mike. T'es riche, toi. Achète-en une station. Parle-nous ça. Le gouvernement va donner 4,5 Non, mais ce projet-là, il faut le dire, c'est à ton initiative, Mike, puis je trouve ça extraordinaire. Moi, j'aurais toujours du temps pour faire ça parce que c'est l'espace qu'on a besoin d'une permission, en règle générale, pour faire. Là, on n'a pas besoin de permission. Je suis convaincu que c'est... Je voudrais le refaire, mais en installant la bonne caméra, parce que vous autres, vous êtes super cute, puis moi, on dirait que j'ai un coup de soleil où j'ai pris une méchante brosse la veille, j'ai la face rouge. Disons, on est HD, puis toi, t'es HP. Mais si tu vivais pas au Motel 8 aussi sur la rue Tachereau, là, j'ai des investissements, là. Dans pas long, ça va marcher. Fait que là, dans quel coin, Fallu? Il est à Moi, Saint-Jean. Je suis à Saint-Jean. Je suis en campagne. C'est ta maison. Tu avais un condo sur le plateau, puis là, tu as une maison à Saint-Jean. À Saint-Jean, c'est incroyable. Saint-Jean, c'est comme Beverly Hills, mais en pauvre puis en laid. Mais sinon, c'est pareil. Le maire va t'appeler, Mike. Sinon, c'est pareil. Tu sais, finir la radio, là, je pense peut-être qu'on ne l'écoute plus, puis peut-être que c'est super bon, mais on prend même plus de chance de l'écouter. Des fois, je me pose la question, mais il y a tellement de pubs, là, tu sais. Honnêtement, mettre la radio, c'est la pub, puis la pub. Peux-tu vous dire comment je programmerais une station de radio, moi? Comment je choisirais le monde? Comment? Je m'assoirais avec mon équipe là, qui gère le poste. Là. Vraiment, là, les responsables, puis tout le monde qui travaille là. Puis je poserais la simple question, faites-moi la liste des 10 personnes que vous trouvez les plus intéressantes quand vous jasez avec. Peu importe votre critère. Ça peut être intéressante parce qu'elle est drôle. Ça va être intéressante parce qu'elle t'amène toujours un point de vue différent. Intéressante parce qu'il y a toujours des anecdotes. Il y arrive tellement d'affaires. Allez-y, là, tirez partout. Ça peut être quelqu'un de connu ou de pas connu. Mais faites-moi la liste dans votre vie privée, puis en général. Là, tout le monde a une opinion là-dessus, right?
Tout le monde arriverait en disant, ah ben moi, mettons, Jean-Marc Parent, quand il raconte des affaires, je le trouve vraiment drôle. Puis mon oncle Paul, quand à Noël, il est incroyable. Puis j'ai un de mes chums. Puis là, tu checkes, là, puis tu pars en haut de la liste de ceux que les gens ont trouvés qui sont intéressants, qui sont drôles, qui sont le fun. Puis tu descends. Ben, tu peux avoir des surprises de ramasser en ondes quelqu'un qui n'est pas super connu. Fait que ça Peut-être pas. serait le retour avec mon oncle Paul et Jean-Marc Parent. Manquez pas demain! Au retour, Jean-Marc et mon oncle Paul. Mais ça se peut, Mike. Sais-tu Ma pourquoi? tante Irène. Qui est drôle, la tabarnak, quand t'as 2 verres dans le corps. Elle est un peu raciste, là, mais. T'as dit une crème de menthe fait partie pour une heure. Après 2 crèmes de menthe, là. Elle est un peu colleuse. Fais attention, là, ça se voit qu'elle te frotte la batte, Le là. studio est barré. Son chum est un peu jaloux. Mais le pire, c'est. T'as raison, mais moi, sais-tu qu'est-ce que je ferais? Une chose que je trouve tous les postes devraient faire, c'est qu'ils devraient lire leur espèce de communiqué. Tu sais, quand chaque fois qu'une radio change de style, ils sortent un communiqué, bon, là, nous, on va être tel genre, blablabla. 3 semaines plus tard, ils font du rock détente. Ouais. Il faudrait, tu sais, comme là c'est quoi qui s'en vont plus radio de gars? C'est pas de la radio de gars. Ben non, c'est pas vrai. J'ai Ben, il écouté, parle de pis sport. ouais, mais tu sais. Ouais, mais de sport, 2 minutes et demie, puis après ça, Vincent Vallière, Katy Perry. Ouais, C'est pas vrai que c'est ça. C'est pas une radio de gars, là. C'est pas ça, une radio de gars, là. Une radio de gars, pas de plainte, ça se peut pas. On en parlait, moi puis Mike, hier. Tu veux faire une radio de filles, pas de plainte, c'est facile. Les gars ne l'écoutent pas. Ça fait que là, c'est facile. Tu veux faire une radio de gars, c'est difficile. C'est difficile, les shows de gars. C'est difficile dans ta barouette. Pourquoi? Parce que ça vient avec des plaintes. S'il n'y a pas de plainte, c'est pas un show de gars. Ah ouais. ouais, parce que ça, c'était une théorie à Bolland que je trouvais bien bonne. C'est que tu avais dit, tu sais, un show de filles, il n'y a aucun gars qui va regarder ça. Il y a des Zéro. filles qui vont regarder. Mais un show de gars, les filles vont regarder. Ben oui. Puis, tu sais, comme nous autres, dans le temps de Testostérone, il y avait bien Moitié, des filles moitié. qui écoutaient, puis là, qui écoutent, puis ils font son bain cave. Asti qu'ils sont épais. C'est pas vrai que les gars sont de même. Puis là, ils envoient des plaintes, mais ça double les codes d'écoute. C'était moitié, sérieux. Nos codes d'écoute étaient 50% gars, 50% filles. Ben, en Tout humour, ce que tu fais de gars, c'est de même. ben, tu sais, en humour aussi, souvent, la fille va décider, peut C'est emmener tout son le temps chum la aller fille. voir un show, tu sais, souvent, là. Qu'est-ce qu'on C'est fait en sûr. fin de semaine? J'achète Moi, des billets. mon metteur en scène, Daniel, m'avait dit, quand il venait voir mon rodage, il disait c'est tellement drôle de voir le monde arriver. Parce que moi, mon public, à la base, c'est plus gars. Puis il Ouais. disait, on voit des couples arriver, le gars a un gros sourire, la fille a l'air bête. Elle est comme, bon, ben là, tabarnak. ok. J'ai 2 heures à Tu tuer. vas là. subir 2 heures de jokes de marde. J'étais voir Mike au Vieux Clocher. Puis là, je dis, hey, il y a une fille qui t'est parlé un peu, elle a des seins immenses. Puis Mike, après même pas 2 minutes sur scène, il a commencé à l'insulter, puis elle est partie. Pas vrai. Ben, ça, c'est une fille qui arrêtait pas de crier. Tu sais, une fille qui a un petit commentaire sur tout. Fait que je disais, Ah, mettons, petite tannante. hey, je suis allé en Afghanistan. Blablabla, là, elle a un petit commentaire sur l'Afghanistan. Hey, j'ai parrainé un jeune à vision. Blablabla. Puis, Il dit, hey, toi avec tes grosses bouches. j'arrêtais pas, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Et j'ai remarqué, la meilleure manière de fermer la gueule à une fille saoule, c'est d'y parler de ses totons. Et Sérieux. Fallu Ouais. m'a dit qu'il avait des gros totons. Fait que là, j'ai juste fait, ah, regarde, rentre-toi un toton dans la bouche. Ou tu sais, même pas quelque chose de songé. C'était Ouais. juste, ferme-toi, hey, avec tes gros totons, ferme ta gueule. Mike a Ça dit voulait ça, dire son chum Marie, elle était fâchée, puis après ça, C'est il a fait parti. semblant d'être fâché en lui suivant sa blonde. Ah, oh, chérie, je sais. En arrière. Oh, je m'excuse, je sais. Mais ça, j'ai remarqué, c'est un gars, mettons, un gars qui parle, tu fais une joke sur sa graine, il va continuer à nous parler. Mais une fille, c'est le seul sujet. Parle-y de ses seins, elle sait plus quoi répondre. Positif, négatif. Tu peux dire, Ouais. hey, t'as vraiment des beaux totons, elle va être mal à l'aise. T'as des seins weird, elle va être mal à l'aise. On dirait, tu peux pas parler de seins à quelqu'un. Tu peux Il a encore fait moins beaucoup de parler choses. de la blonde à Mike qui aime pas ça non plus. Il est mal à l'aise. Mike, quand on Je suis parle, mal à l'aise. il est mal à l'aise. Je m'en vais. Bon, ben. Des fois, Enfin seul, moi, il fallu. Ah, puis il Bon. est parti. Ouais, non, hey, mais fait que je voulais, avant de. Merci beaucoup d'avoir fait ça, je pense. Ça a été super bon. Puis là, je voulais juste finir avec une dernière Quand est-ce qu'on affaire. commence l'enregistrement, Mike?
Dans 20 minutes. Là, qu'est-ce qui est weird, là? C'est que j'ai aucune idée de la qualité que ça va donner. C'est quoi ça? Oh, C'est la le Je pense que mur. c'était C'est le mon mur, seul ah oui. que j'ai gagné dans ma vie. C'est le mur. Moi, je l'ai donné à Omar. Je l'ai donné à ma comptable, ce trophée-là. Moi, j'ai jamais gagné de trophée. Mais c'est en bas. Excusez, continue. Vous Marc. avez chacun gagné un trophée du mur. Du mur, oui. Mais t'as-tu vu le mien? Allez le voir sur le web. T'as vu ce qui m'est arrivé, moi, Mike? Non? Mon équipe, j'avais les yeux bandés. Puis là, ils m'ont mis devant un truc, puis ils m'ont installé, mais il n'y avait pas de trou pantoute, ils m'ont mis devant un mur plein. Fait que le Ah mur oui, c'est bien bon. je suis là. Excuse-moi, je sais pas pour. Continue, Mike. C'est C'est très excellent. drôle. Là, je voulais voir, c'est ça, Marc, toi, tu as travaillé, c'est une question weird, là, mais tu as travaillé à Juste pour rire assez longtemps. Ben, j'ai resté très proche de Juste pour rire, mais travaillé comme tel 1 an et demi à peu Un près, an et comme demi? employé, là. Mais après ça, tu as le temps Ah ben de... oui, j'ai fait les coprods de Morancy, de Cavana, de Anctil. Oui, j'ai travaillé très étroitement avec France Lausière aujourd'hui, qui est la boss de TVA. Comment ça qu'on ne te voit pas dans un gala? Cette année, j'ai fait une audition à la Valkyrie. Suite à un show, ben, Fallu était là au Café Campus, qui avait très bien été, qui était un best-of, si tu veux, de tout le stock que j'ai, qui était dans le fond aussi du vieux stock. Même si personne ne l'a vu, on dirait que ça sentait le vieux stock. T'as-tu fait les jokes de continuer ton régime? Puis de Non, pas dans celui-là. Non, mais tu avais fait une belle performance. Même je te l'avais dit, je trouvais que tu étais Oui, plus au Café stand-up Campus, que conférencier. ouais, j'étais tout là. T'étais plus J'étais tout là. stand-up. Là. Ouais, bon, c'est ça, exact. Puis je suis arrivé à la Valkyrie, mon gars, puis ça a été le pire spectacle de un, c'était vraiment une foule complète de Thérèse hargneuse, là. C'était un public épouvantable, mon gars, genre qui t'accueille demain, mais pas moi, tout le monde. OK. Il fallait vraiment, tu sais, comme Wagner, là, il a réussi à passer à travers ça, mais ça a été tough aussi. Moi, ça m'a déstabilisé parce que j'ai pas votre expérience de scène. Fait que moi, quand je suis pas accueilli en partant comme du monde, j'ai bien de la misère à faire comme « oh, s'il y a de rien n'était ». C'est vrai. J'ai jamais eu chaud de même à part à courir ou à faire du rollerblade. C'était comme ça tout le long, mon gars. J'étais de même. Hey, en tout cas, c'était ridicule. Puis tu sais, quand quelqu'un est mal sur la scène, comment toi-même... Ouais. Voyons, le monde ne sont pas... Ça a été un archi-flop. J'avais une honte totale. Puis j'ai scrappé ce number-là, dans le sens que je peux le refaire dans un contexte approprié. Il est mort. Non, mais il sera pas mort, parce que tu savais que... Il est à Laval. Je fais un nouveau show, là. Hein? Je sors un show à fin avril. OK. Ouais. Parce que j'ai besoin de me réactualiser, justement, puis d'envoyer un signal clair de Marc Boilard, justement. Là, comme quand, Steph, tu résumais en tout. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, ben là, moi, j'ai des affaires qu'il faut que je dise, puis il faut que je ramène, si tu veux. Ça sera pas un show juste goffé, là. Ça va être Zéro. le vrai de vrai Marc Bollard. Complètement. Il va avoir... Théorie. Oui, je vais finir, c'est sûr, avec ça. Parce que, anyway, quand tu fais un show, c'est certain que le stuff goffé, c'est toujours ce qui fait rire le plus. Puis bon, c'est que je vais avoir du chunk au bout. C'est que c'est certain que ça va finir en fou furieux. Mais tout le reste, ça va être beaucoup un peu l'aspect, justement, j'ai une théorie pour ça. Puis ça va être buildé sur un paquet de sujets, dont le showbiz. Donc, il va y avoir plein d'affaires. Pourquoi les gars tripent sa nouveauté comme ça? J'ai une couple de thèmes déjà là, qui sont arrêtés. Ouais. Fait que ça va toucher pas mal d'affaires. Puis quand j'ai fait ça, donc ça, c'était le vieux stock depuis toutes les dernières années, puis ça a été un flop épouvantable. Puis à ta question, j'ai pas fait juste pour rire. De un, parce que j'ai rien proposé les dernières années. C'est la première fois que je fais le vrai principe des auditions. Fait que tu sais, ça fait des années que je suis pas sur la sellette. Ils vont pas dire « Ah, on aimerait tellement ça avoir un numéro de Marc Boilard ». Je comprends. C'est que cette année, j'ai fait la tournée, j'ai rodé ce numéro-là, puis je l'ai 100% floppé. Puis, garde. Mais sauf que j'ai déjà écrit un premier number de ce show-là que j'ai rodé à l'Abreuvoir, puis ça a été super. C'est le fun, hein, comme place à jouer. Ah, c'est adorable. Il faut quasiment commencer là parce que la réaction est quasiment peut-être trop bonne, mais au moins ça te met en confiance. Tu sais quand même c'est quoi les gros gags, des gags qui n'ont aucun rapport. L'Abreuvoir, c'est à Rosemont, ça? Non, c'est juste sur coin Saint-Denis, Ontario. OK. Saint-Denis. À côté de chez nous, c'est là. OK. Ouais. Moi, c'est tu prends le pont, t'attends. Oui, Tu ça. pognes des travaux. Exact. C'est pour ça que j'ai jamais fait juste pour rire. Je ne l'ai jamais proposé, puis j'ai jamais. Puis quand je l'ai fait, j'ai floppé. J'avais pas un numéro. Puis pas question que j'allais juste pour rire pour aller à juste pour rire. Okay. Si je vais, ce que je pense cette année, ça va être mon année, là. C'est pas je vais avoir un vrai de solide number que eux autres vont dire, hey, on le veut, puis qui va vraiment marcher. Moi, je veux pas avoir l'air de Francis Redé qui essaie de faire un numéro, là. Ça m'intéresse pas. Il fallait qu'il insulte quelqu'un. Tantôt, Non, c'est pas vrai, mais
C'est parce que je trouve que c'est ça l'image que je veux pas. Du gars, tu sais, comme genre, ah, lui, il essaye de faire du. Non, 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 j'essaye pas. C'est ça que tu fais, Marc. Oui, mais c'est ça que j'aurais eu de l'air cette année. Cette année, là, avec ce numéro-là, j'aurais eu de l'air du gars qui essaye d'être dans la gang des humoristes puis qui l'a pas pantoute. Fait que penses-tu que ça m'intéresse? Ah, En sortant du stage, j'ai dit, oublie ça, là. En sortant de la scène à la Valkyrie, j'ai dit à Snick, oublie ça, c'est Tu fini. dois trouver ça dur, Marc, de tout le temps t'analyser de même. De quoi, de? Tu t'analyses souvent. Je m'en rends pas compte. Ah, ben c'est correct, hein? Je devrais le faire plus souvent. Ça me fatigue pas. Si c'est le cas, je le remarque pas, puis ça me fatigue pas. Check bien, quand je vais mettre ça sur Internet, Marc va être chez eux, il va prendre des notes. OK, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça. Et Fallu va être en train de faire comment qu'on fait allumer l'écran? Ça, je peux juste m'entendre. Un 7 de pique sur un 9 de cœur. Yes, sir! Hey, fait que Marc, ton show, c'est pour quand? C'est fin avril au Jésus. Fin avril au Jésus. Toi, Ouais. Stéphane, ton show, ton prochain, ça va être dans 1 an, à peu près? À peu près dans les mêmes temps de Marc aussi. OK. Oui, Fancy Fan. Faisons un combo. On va faire un combo. Ben moi, ça va être. J'ai déjà 1 heure et quelques de nouveaux stocks. Je suis pas content. Que j'ai commencé à faire un peu partout. Là, on va s'occuper du décor puis pour le travail d'équipe. Mais cette année, j'ai décidé de ne pas faire comme les autres shows, de m'entourer de plein de monde puis de faire plein de gags que je ne ferai pas dans 2 ans parce qu'ils ne me ressemblent pas zéro. C'est tellement ça. T'sais, C'est là, là, j'écris mes sujets, puis je m'amuse, puis j'ai remplacé dernière seconde dimanche un show, là, une petite place, puis j'ai eu du fun, là, puis ça. Mais j'ai hâte de présenter ça. Je fais tout le temps plein de trucs. J'ai la famille. C'est important la famille. Ben Ça, oui, ben oui, t'apprendras c'est ça l'autre fois. Ben Mike. oui, on parlera de bébé Arthur qui est. Ah. Si Fallu peut mourir, je vais avoir un fils. On fera un spécial célibataire versus matché. On va avoir Ouais. du stock, c'est sûr. Ah, c'est sûr que je vais vous parler, que je vais convaincre mon point en bavant un peu. Tu sais, des filles à tous les soirs, c'est grave. Je suis matché moi aussi, mais j'ai juste pas d'enfant. Moi, j'ai Ah, pas de preuves. Fallu, c'est le gars le plus fertile. Ah ouais. Dernièrement, je suis assez fertile. Dernièrement, j'ai la goutte. Ça, si tu sais, quand on tourne des atomes crochus, c'est drôle parce qu'il y a comme une maquilleuse qui veut avoir des enfants, puis je fais, fera le trou sur moi, puis tu vas en avoir un. Puis elle est comme mal à l'aise. C'est pour ça que je voulais faire ça par Skype, je voulais pas tomber enceinte. Si on était dans la même pièce, c'est sûr que je tombe enceinte. Mais Mike, merci Mike de nous avoir choisis, puis Fait- j'espère que tu vas faire long feu avec tes podcasts. C'est Ben, même ça merci s'appelle? les gars. Je l'avais écrit. Je ne sais pas, ça va être soit sous écoute ou avec 2 verres dans le corps ou le Mike Ward podcast ou Ok. l'écran à boilard gelé. Ah oui? Non? Hey, toi, depuis tantôt, là, t'as une face bizarre, je te vois plus. Honnêtement, Ah ouais, ben, c'est voilà. vrai? Ok. C'est drôle, je me vois, moi. Je me vois bien. Ok, moi je te vois plus, mais en tout cas, ben merci les gars. Salut Mike, salut Puis, Marc. Bonne salut. chance les deux. Ciao! Bye. Beau boy.